Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve aux autres chaque matin en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion pour se causer La Réunion justement. Voilà, donc nous m'y remercie déjà toutes les personnes, les nombreux en tacon, comme il dit souvent, en poundiac derrière le poste là-bas à suivre à nous tous les matins. Vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur la télévision ou sur les réseaux sociaux, tout ça là. Et puis m'y remercie aussi tous les commentaires qui ont été faits ces derniers temps. Vous êtes nombreux, hein. C'est vrai que le nombre de vues là a bien augmenté. Et puis vous y participez un peu, malgré que vous y participez au téléphone, mais vous y participez quand même sur les réseaux, voilà, réseaux sociaux là. Donc il fait plaisir à nous. Continue comme ça. Et puis toutes les fidèles auditeurs et auditrices, tiens, beau serrer la repas. Donc voilà. Alors, on va commencer l'actualité là. On va aller du côté de la Martinique, la Guadeloupe, partout de l'autre côté là-bas. C'est aussi un département entre guillemets département français, parce qu'apparemment là-bas aussi les lois pas trop appliquées pareil cette la Réunion. Hein. Il applique les lois un petit peu comme il arrange les autres. Et là maintenant, le journal nous voit ce matin, c'est ces histoires de Covid, de grève là, c'est la goutte d'eau que l'a débordé du vase, hein, donc la mettre de feu. Emmanuel Macron qui parle de manipulation, de mensonges, tout ça, ça peut-être y habitué aussi un peu avec, hein, donc manipulation. Donc il décrit une situation explosive, plus qu'explosive en Guadeloupe là-bas, situation très explosive depuis ces informations que nous avons eues là depuis lundi, et il continue quand même, hein, donc avec des manifestations. Et hier, vous avez vu les plus de 200 policiers là, la partie nettoyer un peu, tirer un peu feuilletol sur la route, dégager un peu la route, mais assez compliqué, hein, la situation est assez compliquée, justement pour essayer de calmer tout ça. Donc nous avons aussi les responsables du gouvernement, les partis là-bas, aller faire un petit tour pour voir un petit peu, causer un peu, faire des propositions. Et comme avait dit Azot hier, il y a eu aussi la médiation que la mal se passer, donc ne veut rien entendre. Bon, les chefs de gouvernement, Sébastien Lecornu qui devait venir à La Réunion, lui à partir de l'autre côté là-bas, il a décalé un petit peu. Mais il pense que moi souvent, comme il parle de pollution de planète, il parle de déplacement, faut éviter les déplacements, mais il pense que en visioconférence sur un écran géant, on aurait été pas mal non plus, non? On aurait évité de polluer un peu plus la planète avec des gros avions remplis des membres du gouvernement qui sont de l'autre côté là-bas. Hein. Donc voilà, après c'est votre choix aussi de faire ça. Donc en tous les cas, je espère régler la situation pour faire des propositions, en espérant que Zoti fait des propositions que Zoti tient, parce qu'en Guyane, rappelle à Zot, il fut un temps que quand la Guyane avait commencé le Covid, on avait commencé à boucher chemin un peu partout. Nous, les chefs de gouvernement, les partis de l'autre côté là-bas, les partis l'a fait des propositions qu'on n'a pas tenues. Hein, donc on a bien vu ça aussi du côté de Mayotte. Il fut un temps, les bonnes membres du gouvernement, les partis là-bas rentraient de la population, cause avec la population, et en fait, ça n'a rien fait, simplement bouche les yeux. Hein. On remarque beaucoup d'hommes politiques les formater pour faire du bouchage de yeux. Donc du côté de la Guadeloupe, il passe très très mal cette histoire-là, et donc les prêts, si nous regardons le journal, certains journaux, nous regardons un petit peu sur la télé, que ça il se passe, hein, donc exactement, pas sur la télé gouvernementale, mais sur certaines télévisions privées, soi-disant privées, un petit privé, peut-être n'est pas trop privé non plus, il y a un peu l'argent en état pour vivre. Donc nous regardons un petit peu comment il est la situation, elle est assez compliquée. Donc espérons que va régler. Et puis c'est un contexte, le contexte local n'est pas dans un contexte historique. Il a certains intérêts qui veut utiliser les affaires. C'est ce qu'Emmanuel Macron a déclaré. Hein, mais en fait, l'histoire, c'est que la France a toujours pris les départements d'outre-mer pour des couillons, quoi. Donc voilà, en gros. Nous avons aussi le député Jean-Hugues Ratenon qui a été dépisté au Covid-19, le député du LFI ou LFL, LFI plutôt, Jean-Hugues Ratenon
qui informe voilà qu'il a été positif au Covid-19. Il avait fait un test et voilà, donc avec ce test-là, la DIAI, bon voilà, Bourg est positif au Covid-19. Donc il appelle à toutes les personnes qui ont été en contact avec lui à faire vacciner azote, à faire dépiste azote. Et comme c'est un homme public qui fréquente beaucoup de monde, il doit y avoir pas mal de personnes qui se fait des pistes d'azote là bientôt là. En plus, ça prend l'avion avec lui aussi. Le prix de aussi, oui. Bon, on croit, oui, on a voir. Nous, on a aussi, voilà pour Jean-Yves Ratenon, hein. Donc, le Covid-19, ouais, il attrape pas simplement les habitants qui restent son case ou qui travaillent, hein. Donc voilà, donc il attrape tout le monde, hein. Donc il est pris dedans. Donc on a bien voir. Tiens-nous au courant, Jean-Yves, monsieur Ratenon, hein, on va bien voir si on va guérir, que ça va se passer, si se passe bien, ou à faire. Et puis nous avons aussi l'assemblée plénière de la région qui approuve le schéma d'aménagement régional de la Réunion. On a fait une conférence de presse ce lundi, hein, donc là où on a parlé de la révision du schéma d'aménagement régional, le SAR, hein, donc de la causer avec les bonnes conseillers régionaux, manque de logement, augmentation continue du nombre de voitures dans l'île, donc perte de terres agricoles, croissance démographique d'un trop de monde là, et des gens, il y a pas mal de personnes. Il parle de ça aussi, il a parlé c'est un sujet qui va prendre pas mal de mois, hein, donc pour bien mettre en place, pour bien calculer tout ça là. Donc le dernier ça, il date de 2011 sous la mandature de Didier Robert, hein, si je me trompe pas, et il est plus adapté à l'évolution que l'île connaît aujourd'hui, hein, donc ça nous connaît, hein, l'évolution, la Réunion, ça va dans l'affaire. Nous avons aussi, il parle aussi, elle a parlé du dossier d'Air Austral, hein, en amont de l'Assemblée, hein. Il demande une nouvelle fois à l'État d'intervenir pour sauver ce compagnie aérienne, mais l'État, lui, sa tête est dure, comme il dit, il exclut pas une fusion entre Air Austral et Corsair, et ça apparemment n'est pas bon du tout, hein. Donc envoyer tout le pouvoir de l'autre côté là-bas, la Réunion nous avait un pauvre petit Air Austral. Maintenant là, s'il y a plus le Air Austral, c'est un peu compliqué, hein. Toutes les bons de machin de territoire pour les voyager, tout ça là, ça va aller dans la poche d'autres machins. Ils participent. Ils participent à l'économie de la Réunion, entre guillemets, hein, toutes ces affaires là. La Réunion là, pourquoi la Réunion nous est pauvre, on a toujours le chômage, on a toujours des affaires, parce qu'aucune entreprise qui investit, les entreprises n'investissent pas ici, ils disent là pour encaisse l'argent, ils démarrent, ils glissent dans d'autres pays là-bas, ça investit un petit peu, hein. Nous avons vu, fut un temps, dans quelques années de ça, si mon mémoire est encore bon pour gagner les années, encore bon. Rappelle à Châteauvieux avec son man là-bas, parti investi au Vietnam là-bas, dans les usines là-bas, Cannes, tout ça, pour fabriquer ces bons produits. Et voilà, donc c'est un cas, hein. Donc pourtant ces usines de Cannes, le rhum, tout ça marche bien ici, son commerce marche bien ici. On dit il s'est investi de l'autre côté, il tient l'argent ici, s'est investi de l'autre côté. À quoi il sert? Ici, elle va remplir son poche, t'inquiète pas. Alors donc nous avons un chiffre. Nous parle du chiffre à mettre en perspective dans le journal Dianou, le nombre total de vaccinés dans l'île Covid-19. Hein. Covid-19 en octobre, 36,5% des personnes positives au Covid-19, c'était des personnes vaccinées. Puis Dianou, chaque semaine, la direction des recherches, des études, de l'évaluation des statistiques, vous avez gros, hein, la DERES. Complication son nom là. Et puis les chiffres de Covid, des tests PCR qui a été fait le nombre de dépistages positifs avec des personnes contaminées symptomatiques, les admissions à l'hôpital, il fait ce bilan là. Donc donc les données du mois d'octobre, ils montrent que sur 33 000 dépistages qui a été fait à la Réunion, 429 étaient positifs pour des personnes non vaccinées, 54 concernent des personnes a eu la première dose uniquement, et 272 personnes totalement vaccinées qui a eu le Covid-19. Donc c'est un chiffre, il peut surprendre, donc, et laisser à poser des questions, hein, parce qu'il représente quand même 36,5% de tests positifs avec des personnes qui ont été vaccinées. C'est assez costaud et assez gros, hein, donc d'où que les gens ils crient un bon peu vaccin pas bon, à quoi ils servent le vaccin,
vaccins, tout ça. Hein, donc, il y a quand même pas mal de choses. Alors, on va partir avec le TCO là, un reportage qui a été fait. A été fait par Jacques Marin, si je ne me trompe pas. Le TCO, là aussi, un petit peu, si on nous regarde, c'est un petit peu pareil le SAR, là, donc, on est en train de parler des plans que je donnais là, d'aménagement, des territoires, parle de chômage, parle de pas mal de choses. Miles Azot écouter, et puis, nous revient juste après. Pour le bien-être animal sur notre territoire et éviter l'errance animale sur le territoire de la côte ouest. Bien sûr, il y a un gros volet de développement et de l'aménagement des hauts de notre territoire avec le projet Petite Ville de demain à Trois-Bassins, mais aussi les réaménagements de bourgs, la résorption de l'habitat insalubre dans les hauts pour faire à ce que nos concitoyens dans les hauts puissent mieux vivre, avec des outils, des conventions qu'on a signées par exemple avec la Fondation Abbé Pierre, la régie intercommunale qui permettra de résorber cet habitat insalubre, et bien sûr l'ouverture sur la mer avec le confortement de nos portes plaisance dans l'ouest, puisque vous savez qu'on a la moitié des portes plaisance de la Réunion, sont des points importants, et aussi la transition écologique avec notre gestion des milieux aquatiques et de la prévention contre les inondations sur la partie sensible Hermitage, mais aussi sur le secteur de la rivière des Galets, mais aussi de travailler sur le trait de côte avec sur le sud de Saint-Leu où on a vu des difficultés en cas de forte pluie, et d'avoir une surveillance de ce trait de côte sur l'ensemble du territoire de la côte ouest. Il y a un gros volet eau aussi qui est capital. On va vers une harmonisation des prix sur le territoire du TCO. C'est ça notre volonté. On a des modèles de gestion actuellement qui sont totalement différents. Il y a la question de la ressource et ce que nous coûte cette ressource pour la transformer et faire ce que ça arrive au robinet. Donc sur la gestion de la ressource en général, notre travail c'est de voir à quel moment on peut substituer le prélèvement dans le milieu au basculement de l'eau, qui nous permet de préserver cette ressource, et peut-être aussi d'avoir un prix de l'eau qui soit le plus bas possible pour l'ensemble du territoire. Au port, on a l'eau le plus bas. À Trois-Bassins, par exemple, on a l'eau le plus haut de toute la Réunion. Savoir comment créer ces convergences en travaillant sur les outils et en ayant le maximum de subventions pour diminuer ces investissements, et pour faire qu'en 2024-2025, on puisse avoir une convergence de ces outils de gestion de l'eau sur le territoire de la côte ouest. Olivier Waro, maire du port et deuxième vice-président du TCO en charge de l'économie et du tourisme. Donc cet après-midi, on va adopter les orientations budgétaires du TCO, notamment en ce qui me concerne l'économie et le tourisme. Sur l'économie, la grande orientation, c'est de réfléchir sur l'optimisation du foncier économique et de la stratégie de manière générale de développement économique entre l'activité économique à mi-hauteur et hauteur, mais pense aux amis de Trois-Bassins, et le littoral. Donc il y a une vraie concentration sur le littoral, mais tout le développement économique ne peut pas se concentrer sur le littoral. Il faut penser à cet aménagement à mi-hauteur, Saint-Leu, Trois-Bassins, et c'est la raison pour laquelle le lien entre aménagement et développement économique est lié, puisque nous avons des opérations, notamment une majeure qui s'appelle orientation de revitalisation de notre territoire, qui concerne à la fois le port et Trois-Bassins, sur les moyens que nous allons pouvoir développer. Sur la question touristique, la stratégie du TCO est en pleine réflexion, mais elle s'appuie aussi sur ce que fait déjà l'Office de tourisme, qui est notre acteur majeur du développement touristique de la côte ouest, dont je suis président, qui a un programme d'action déjà identifié, qui a réfléchi aussi à la nécessité d'avoir une nouvelle façon de faire du tourisme compte tenu du contexte, compte tenu des contraintes qui existent, la valorisation de notre patrimoine, mais aussi le dialogue et permettre aux acteurs du tourisme local de s'exprimer et de développer des actions nouvelles. Voilà, un petit reportage qui a été réalisé, bien sûr, pour Télé Créole. Vous êtes bien connectés, toujours sur la station de Saint-Paul. Nous diffuse Pozote depuis
depuis la région de Saint-Pierre, dans le sud de notre pays. Et nous va revenir avec les déjà 6h13 et nous revient avec les informations avec du côté de Mayotte. On va aller du côté de Mayotte avec la lutte contre les plantations illégales le 22 novembre 2021. Les militaires du peloton d'intervention de surveillance de la gendarmerie du PSIG a été engagé au mont Kombani pour sécuriser une opération de destruction de cultures illégales qui a été conduite par les agents de la DAF de l'ONF là-bas du côté de Mayotte, avec le conseil départemental l'été avec trois parcelles dans lesquelles étaient plantés des bananiers qui a été concerné à une superficie totale de 3,5 hectares dans les forêts domaniales et départementales là-bas du côté de Mayotte. Et maintenant, il rappelle aussi que le défrichement, l'occupation des sols, tout ça, les interdits sans autorisation dans un domaine public et forestier, et c'est des délits clés réprimés par le code forestier. Lutter contre la déforestation, c'est pour lutter contre la déforestation, la préservation de l'environnement là-bas du côté de Mayotte. C'est le commandement de la gendarmerie qui dit ça. Donc Mayotte, c'est vrai que nous parle pas beaucoup là-dedans, parce que y a d'autres médias là-bas du côté de Mayotte, ils en parlent, on est plus que la Réunion sur la Réunion. Et donc Mayotte, est vrai que là-bas, on a quand même, nous parle pas beaucoup, mais pourtant c'est un département juste à côté de nous, et il y a beaucoup de flux qui sont à Mayotte, qui arrivent ici à la Réunion. Et nous aussi là-bas, maintenant, il y a des destructions, pas simplement des petites destructions de plantations, il y a aussi des destructions de cases que les fait illégalement. Et puis à Mayotte aussi, nous il y a aussi ce problème de l'immigration qui pose un gros problème là-bas à toutes les personnes qui habitent du côté de Mayotte. Et puis nous on a aussi cette histoire d'immigration là aussi, c'est un fléau pour l'humanité aussi, ça, si nous réfléchissons, parce que beaucoup de personnes, ils prennent des quoi ça, ils prennent des moyens, les pas légaux pour aller dans certains pays, mais malheureusement, on est dans des drames, il se passe quand même en mer, tout ça, on a des gens, ils déçoivent la vie, qui s'y enrichissent à autres, c'est bien sûr les bonnes propriétaires de quoi ça, les personnes qui font ces passes-là, les immigrants, quand ils arrivent dans un pays, on l'a vu en France là-bas, quand ils parlent quand ils arrivent dans le pays, ils parlent, ça vole de travail, ça fait ici, ça fait là-bas. Mais quelqu'un que les immigrants là, moins que vraiment, il est vraiment hyper intelligent, des trucs comme ça, il est compliqué pour gagner travail, parce que faut dire ça, s'il veut travail déclaré, il gagne pas parce que il fait pas partie du pays, il a pas une carte d'identité, et puis il va travailler au noir, il va favoriser peut-être les entreprises un peu véreux qui existent, pas rien que la Réunion, du côté de la France, qui embauche ces gens-là à travailler au noir. Il y a pas écrit, donc et des fois ils payent pas non plus ces personnes-là. Bon, à Mayotte, il se passe pas comme ça. Mayotte, ils ont terre de caro banane apparemment. Et après, ils mêlent la population. Et quand ce que nous entendons dans le journal gouvernemental et la réalité du terrain, ils pensent que c'est différent, parce que dans le journal gouvernemental, les gouvernements les fait pour calmer la situation, pour partir dans le sens caresser dans le sens du poil, me dirait, aller dans le sens du gouvernement, mais sur le terrain, il doit être compliqué, l'histoire. Donc, nous avons bien sûr l'occasion, pas trop mêler là-dedans aussi, nous avons bien sûr l'occasion de causer un peu aussi, donc, l'actualité est fait pour ça. Et puis, si c'est pour répéter exactement ce que le gouvernement dit de répéter, là, c'est un peu compliqué. Autant mieux pas faire, reste à case, assise. Bon, moi, là, mon case déjà, là, donc. Nous va aller du côté des États-Unis avec plus de 20 blessés. Les États-Unis, des morts après une voiture, je l'ai vu dans la télévision, une voiture qui a percuté la foule par rapport à une parade de Noël, que Marmite est en train d'organiser. C'est un SUV que dimanche, l'a percuté la foule là-bas du côté de Waukesha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Elle a fait plus de 20 blessés, pas mal de morts. C'est ce que la police l'a fait, des morts. Comme pas mal, en majorité, c'est plus de 12 marmailles que la déçote la vie. Elle a été transportée, du moins à l'hôpital. Il y en a bon peu des morts dedans là. Et aussi, il y en a pas mal d'adultes les pris dedans. Donc, encore un fou que du pied de la tête pète un câble avec tout ce qui se passe. Et bon, on lui apprend son SUV, son 4x4, là, il est parti, il écrase tout le peu. C'est ce que là se passait aussi en France. Il y en a quelques temps de ça vers Nice, si je ne me trompe pas, sur le boulevard là-bas où ce banal a fait, c'est un camion lui, de l'autre côté là-bas, donc voilà, en gros. Nous va passer du Covid à la France, en France là-bas, nous parle le Covid à la Réunion, mais nous parle Covid aussi en Europe, en France aussi, quand il dit nous les foutus, nous les pris d'un système où assez compliqué. Alors que la France là-bas, il prévoit un pic de l'hôpital plutôt attendu plutôt pour les fêtes de fin d'année.
Donc fin d'année, va commencer, le préfet va commencer des calcaliers un peu sur ce que la France il dit là-bas, et après il va appliquer à nous la dose du confinement, il pense, je suppose. Alors donc les prévus pour la fin de l'année, il pense l'augmentation, si il doit arriver, va arriver plutôt vers décembre, janvier, que genre 10 jours là. Donc c'est Martin IH, patron de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il parle de ça, une 5e vague va bien faire ressentir du côté de la France vers début janvier. Et il parle aussi, il a quand même pas mal de patients clés hospitalisés en soins critiques là. Donc il dit il est plutôt stable. Il risque d'évoluer. Et puis le gouvernement, c'est toujours le vaccin azote. Voilà, donc même quand on est vacciné ou gagne Covid, mais vacciné quand même. Donc quand il dit, dans toute cette histoire-là, si demain il dit le vaccin, on a vraiment un gros problème. Qui ça paye ça là? On a fini une décharge contre le laboratoire là où l'équipe de biscuits. Donc voilà. Mais attention, on va pas dire azote vaccine pas azote. Ils ont envie d'aller vacciner azote. Ça va. Donc c'est azote qui décide. D'ailleurs, dans la constitution française, normalement, on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un de faire quelque chose, mais on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Donc ils passent pas des machins, ils mettent des lois pour mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà. Alors nous allons aller du côté du football. Là, les rames parlent football parce qu'il y en a des émissions sur Télé Créole qui parlent beaucoup de football dedans. Et là, c'est une information de la commission de discipline de la LFP qui a été réunie lundi, le lendemain des problèmes que l'a eu là entre l'OL et l'OM, Lyon et Marseille. Voilà que donc a prononcé un titre à titre de conservatoire, un huis clos total du Groupama Stadium pour jusqu'à avec en attendant la mesure définitive. Donc par rapport à ce que nous a eu Dallon Payette là, qu'il a eu un coup de bouteille là. Il vise un bon peu. La dernière fois aussi, il y a eu un coup de bouteille de l'eau. Et là, t'as qu'à y avoir une bouteille de l'eau dans la tête. D'ailleurs, le club, il porte plainte contre ça. Et puis, Lyon, l'OM, on va jouer en huis clos. Huis clos veut dire qu'on va jouer sans public, donc, comme en train de dire ça, T'as la pose, qu'est-ce que veut dire huis clos encore? Donc, voilà, en huis clos. La décision définitive est attendue pour le 8 décembre. Voilà, donc, que ça se passe dans le football. Beaucoup de monde, beaucoup de personnalités dans le monde du football, écrit un peu, dit, pas normal qu'à chaque fois, il y a des problèmes, les supporters deviennent mal élevés, certains, pas tout, il est mal élevé. Donc, Dimitri Payet, le Marseillais, au bout de la quatrième minute, il y a eu un coup de bouteille de l'eau. On ne parle pas de bouteille de l'eau quand il est plein. C'est les bouchées, il doit faire mal, attention, Alors donc nous l'aura bien sûr. On en parlait beaucoup depuis lundi, depuis dimanche dans toutes les médias. Donc je l'ai dû apprécier. Donc m'a parlé juste quelques secondes là-dessus. Donc ça va. Nous va parler des colis plus chers à l'envoi, 5 à 10 euros. Nous avons entendu ça par rapport à la taxe que Manal a fait pour gagner plus l'argent. 450 millions. On compte récupérer la France avec ces histoires de taxes là. Et c'est là où ça le bail blesse, c'est que la Réunion n'est pas considérée comme un pays européen, n'est pas considérée. La taxe s'applique à nous parce que nous n'est pas considérés comme européens. Nous tirons notre compte la situation, les graves, les affaires. Donc il déclare fièrement que nous, ça n'a rien à foutre avec nous. Et donc nous les pas français, nous. Donc c'est la France qui en a des taxes, l'Europe qui fait des taxes. Quand il s'agit de récupérer des choses ici, de parler d'un ça fait développement patati patata, oui, mais quand il s'agissait de taxes à nous sur des produits qui arrivent ici ou que nous commandons, là c'est l'effort. Alors le colis passe de 5 à 10 euros plus cher, donc il peut pas faire autrement. On peut dire comme ça, il applique pas la taxe, il fait machin, ça m'étonnerait qu'un chef d'entreprise lui applique pas la taxe, il fait gratuitement 10 euros sur un colis, donc voilà en gros. Et les malheureux de voir ça, les 21%, on rappelle, nous avait parlé de ça dernièrement.
nous avait parlé des 21% que la France, l'Europe, tout ça va mettre en place justement pour proposer pour protéger les gens soi-disant entre guillemets contre AliExpress par exemple, contre les trucs Alibaba, les Wish, tout ça là. Donc, Banal a appliqué ces pourcentages-là. Et donc, la Réunion aussi, il gagne dedans. Parce que si la Réunion gagne dedans, il veut dire que la Réunion n'est pas considérée comme un pays européen. Donc, il fait pas partie de l'Europe. Donc, il paye des taxes comme un pays étranger. Ça, personne n'y cause pas trop. Même bon journal gouvernemental, il cause pas trop. Non pas. Vite fait, allez, nous chier que ça, nous fait pas grand-chose. Donc, et Dieu sait que les colis, pour les personnes qui habitent en France là-bas, les intéressants, les importants pour eux autres, que la famille envoie des colis pour faire rappel à Zot un petit peu la Réunion et puis faire rappel à Zot îles. Voilà donc. Affaire à suivre, à regarder. Donc, quand il y a avantage aux autres, les bons, quand il y a avantage quand il y a avantage à nous, il va bon. Ok, nous est bon comme ça. Alors nous n'en aussi, n'a pas mal de choses qui se passent ici. Alors message que l'on a eu avec Marilyn de Saint-Pierre qui parle à moi de grande surface et des moons qui vient fumer à l'entrée ils fait pas de cigarette. Et ça vient boucaner en plein milieu des entrées de supermarchés. Alors donc voilà, donc désolé Marilyn, mais comme ça, donc partout les comme ça, que ce soit dans les trucs qui fait le bricolage, que ce soit les magasins de chaussures, tous les trucs où les vendeurs, les vendeuses sortent dehors avec notre coucoune, alors il râle, ils boucanent à l'entrée de la porte. À quoi il sert de dire de ne pas fumer à l'intérieur, vu que juste quand les personnes ils rouvrent la porte, toute la fumée rentre en dedans, donc elle rentre dedans. Donc voilà, c'est un manque de respect aussi, donc les autres cigarettes, les autres fumées que la fini tourner dans les autres estomacs, tout ça là, dans les autres poumons, tout ça là, les autres recrache ça là, nous n'est pas obligé de respirer à ça. Comme dit Marilyn, on n'est pas obligé de respirer à ça, nous. Ramasse toute saleté ou te fumer ou des affaires gâtées pour tout seul. Ok, voilà. Voilà en gros un petit point là-dessus. Et puis nous va aller vers Fillon là, qui a fait appel. Donc voilà, ça c'est des bougs qui embauchent notre femme, qui embauchent notre camarade, qui embauchent toute la famille, des trucs comme ça. Quand ils doivent pas payer, ils disent ouais, ça pas Ali, ça moins, ça pas moins, ça Ali, ça c'est à chacun il rejette la faute. Donc Fillon il dit comment il est pas d'accord avec ce que le gouvernement l'a dit. Donc il a fait appel de son procès là-bas à Paris. Voilà, il est soupçonné d'emploi fictif avec sa femme Pénélope Fillon dans une affaire laquelle lui a gagné que ça, l'histoire, parce qu'il devait aller au présidentiel. Voilà ce que l'a fait dans l'arrivée dans les affaires. Donc nous va passer vite fait parce que déjà le temps est passé, il est quasiment 25. Marmaille vite fait là. Nous va aller avec le Cosmo La Réunion, on a tellement d'affaires pour dire. Tout travail mérite salaire, et ça c'est à méditer aujourd'hui. La météo aujourd'hui, c'est à peu près le temps comme hier. Soi-disant les nuageux, par contre dans les hauts, la pluie risquable de tomber, entre guillemets. Donc si la météo mentait pas mal au terre, comme il dit souvent. Mayotte plutôt ensoleillé, beaucoup de soleil de l'autre côté là-bas. Maurice, beau temps le matin avec des nuages. L'après-midi, nous aura des nuages. Et puis sur Cuepipe, cet après-midi, les prévus de la pluie. Voilà ce causait La Réunion là, fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Merci à vous d'avoir suivi ça. Tiens, bosser la pas. À demain.